Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je voudrais te parler de formation. J'étais au téléphone la dernière fois avec ma copine pour parler de mes projets à la rentrée. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à faire, mais pas forcément les compétences pour pouvoir tout faire. Du moins, pas avec un rendu des plus optimales. Je me suis alors dit que ça serait intéressant de répondre à cette question en vidéo. Faut-il se former à tout? Dans plusieurs domaines, mais surtout celui de l'entreprise, il y a différentes compétences qui sont nécessaires à la bonne réalisation du projet. Ça peut être du marketing, de la gestion, de la programmation, etc. Du coup, je vais te donner des éléments de réponse. Ça s'intéresse? Alors, c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais rappeler l'importance de la formation. Premier point, on ne gagne pas une guerre sans armes. Peu importe ton projet, si tu veux réussir, il te faut une formation de base. Dans chaque domaine, il y a des choses indispensables à savoir. Il faut comprendre les tenants et aboutissants du marché, mais aussi connaître qui sont les acteurs présents. Ce sont des choses que l'on peut savoir en se renseignant un peu, en regardant vite fait sur internet, sans trop de difficultés. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est au niveau de la technique. Comment offrir un produit ou un service de qualité si on ne sait pas comment le construire? Avoir un produit médiocre peut tuer une entreprise dès le premier lancement de produit. Sur certains marchés, la concurrence est rude. Il faut alors avoir les compétences nécessaires pour pouvoir tenir tête à cette concurrence. Prenons un exemple. Pour être compétitif sur le marché de l'aérospatial, SpaceX a décidé d'embaucher tous les jeunes diplômés, du moins un grand nombre de jeunes diplômés brillants des meilleures universités américaines, pour être sûr d'avoir les bonnes personnes pour pouvoir tenir tête justement à des concurrences comme Boeing, Lockheed Martin, etc. Dans ce secteur, il faut avoir énormément de capitaux pour réussir. Les entreprises comme Boeing ont l'avantage de recevoir des investissements étatiques. Il faut donc à SpaceX des ingénieurs très doués mais surtout très créatifs pour pouvoir construire des fusées à très bas coût. Et on peut dire qu'Elon Musk est plutôt bien armé de ce côté. Deuxième point, l'importance d'avoir une base. Il est primordial de savoir comment le produit est conçu pour pouvoir l'améliorer, mais aussi pouvoir le défendre face à des investisseurs et aussi face à des clients. Surtout qu'en général, les investisseurs et les clients sont des passionnés du type de produit que tu proposes. Mais surtout au départ, avant d'avoir une équipe, il te faut pouvoir créer le produit avec tes propres moyens. Je vais reprendre l'exemple d'Elon Musk vu qu'il s'y prête très bien au sujet. Quand Elon Musk a décidé de créer SpaceX, il s'est trouvé les meilleurs livres d'ingénierie aérospatiale et mécanique et s'est mis à les bouquiner pendant des mois. Sans ça, il n'aurait pas pu comprendre le travail de ces ingénieurs, mais surtout, il n'aurait pas pu expliquer l'échec des premiers lancements des fusées Falcon 1. Il est capable aujourd'hui d'expliquer cela avec une précision remarquable alors qu'il n'a suivi aucune formation dans une école d'ingénieur. Il s'est formé seul dans des livres. Il ne faut donc pas négliger la formation, quelle que soit la forme qu'elle prend. Troisième point, quel niveau de formation peut-on atteindre en se formant à tout? Vu tous les postes présents dans une entreprise, si tu veux te former à tous les occuper, il va te falloir un très long moment alors. Dans le monde du travail, même avec un master, tu n'es pas apte à pouvoir tenir un poste de façon efficace, surtout dès que tu viens d'être diplômé. Il te faut souvent une phase pratique de mise en application pour pouvoir être efficace. Pour atteindre un tel niveau d'efficacité en marketing, en management, en comptabilité, etc., en comptant tous les postes d'une entreprise, il te faudra très certainement plusieurs dizaines d'années. Et en 10 ans, de nouvelles méthodes plus efficaces ont le temps de faire leur apparition. Franchement, tout ça ne semble pas très efficace. Puis, même si tu es capable d'assumer tous les postes, je ne pense pas que tu puisses être très bon dans tous les domaines à la fois. De plus, tu devras travailler près de 100 heures par semaine facile. Et puis, même si tu es CA7, tu ne peux pas gagner un match si tu es seul à occuper tous les postes, alors qu'en face, tu as une équipe où chaque membre de cette équipe est à son meilleur poste. Tu ne gagneras jamais en voulant tout faire seul. Il faut savoir déléguer certaines tâches. À ce moment, il est tout à fait légitime de se demander dans quel domaine se former. Eh bien, je peux te dire que premier point, cette question relève d'un arbitrage très important. C'est un arbitrage très important parce que cela pourrait te coûter du temps, mais aussi de l'argent. Il y a des choses qui s'apprennent plus rapidement que d'autres, mais cela va dépendre aussi des facilités et des capacités de chacun. Je vais prendre mon cas en exemple. Pour le projet de création d'une marque de maillot de bain que j'ai,
Il me faut des connaissances en stylisme, en patronage, en modélisme, en relations de presse, en marketing, en management, en gestion, tout un tas de trucs que je dois maîtriser ou que l'entreprise du moins doit maîtriser. Étant donné que j'ai déjà été initié au marketing et à la gestion, je pense qu'il serait plus simple pour moi d'acquérir davantage de compétences dans ces domaines. Cependant, le côté stylisme et modélisme est important pour avoir un produit qui tient la route et je n'ai absolument aucune notion de couture. Je ne peux pas tout apprendre en quelques années. Alors, comment faire? La prise de décision est assez complexe, mais je ne suis pas seul sur ce projet. Ma copine a aussi ses compétences, ses facilités et ses capacités. C'est un plus non négligeable pour le coup d'être à plusieurs sur un même projet. Deuxième point, il faut préférer la passion. Peu importe le domaine dans lequel tu décides de te dévouer pleinement, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Il est beaucoup plus simple de devenir meilleur dans un domaine qui nous intéresse plutôt que de le faire dans un domaine dans lequel on se sent obligé à faire les choses. C'est la même chose qu'avec les mathématiques. Il faut aimer cette matière pour pouvoir être bon dedans. Le marketing est un domaine qui m'intéresse énormément. Je regarde chaque vidéo de la chaîne Marketing Mania sur YouTube et à chaque vidéo, j'y apprends énormément de choses et je trouve ça toujours intéressant et je reste toujours captivé. Je ne m'ennuie jamais devant ces vidéos. Cependant, je n'ai pas les moyens d'embaucher un styliste au départ. Il va falloir que j'apprenne les bases de la couture pour pouvoir sortir un MVP et éventuellement après le faire améliorer par un cabinet de style. Comme je l'ai dit plus haut, il est important d'avoir une notion de base dans les domaines clés de son projet. Pour conclure, je dirais que se former est important, mais il ne faut pas chercher à tout maîtriser à la perfection. Ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir tout faire soi-même. Tu finiras par non seulement avoir des heures de travail démentielles, mais surtout tu ne seras pas forcément le mieux placé pour occuper tous ces postes. D'où un manque potentiel d'efficacité dans l'exécution de ton process. Choisis plutôt de devenir le meilleur dans un domaine ou deux grand maximum. Mais surtout, choisis un domaine qui te passionne. Il est beaucoup plus facile d'apprendre des choses lorsque l'on adore ce que l'on fait. Il n'y a aucun souci à se faire aider et à déléguer les tâches qui ne nous plaisent pas. C'est ce que font tous les plus grands entrepreneurs et ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Cet article touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi dans quel domaine tu aimerais te former en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.